Alors, comment vous trouvez les bureaux? On engage quelqu'un qui s'occuperait de l'assistance juridique, on mutualise les frais, et c'est très intéressant pour nous deux. Qui a découvert le vol? C'est moi en arrivant ce matin. Elle ouvre tous les jours le garage, elle connaît le système d'alarme par cœur. Moi, je suis sûre qu'elle nous cache quelque chose. Écoute-moi, toi et ta copine, vous avez volé des papiers qui appartiennent à des gens très importants, tu comprends? Alors, on va vous sortir de là, toi et Camille. Je vais prouver que t'as manipulé Violette pour capter son héritage. Soit elle retire cette plainte, soit tu revois jamais tes documents, c'est clair? Si on fait rien, Claire, elle peut perdre son boulot et Myriam, elle va renoncer au terrain, c'est bon, le Vars, lui, il a gagné. Tu vas pas aller en taule à cause d'elle? J'ai pas le choix. Tu me fais confiance? Oui. Oui. Vous les aurez avant ce soir. Écoutez, Hassan, ce soir, vous avez ma parole. Ça vous va comme ça? Bonjour. Bonjour. Vous avez les documents? Il y a un petit changement. Quoi? Vous les avez pas? Si. Et on va procéder autrement. Mais vous foutez de moi, là. Il y a quelques conditions supplémentaires à remplir. Quelles conditions? Il s'agit de Claire Estrella. Tu veux que je t'accompagne? Non, je crois pas, non. Mais le prends pas mal, c'est juste pour t'aider. Mais pour m'aider à quoi? Tu crois pas que t'en as déjà assez fait comme ça? Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'ai l'habitude des embrouilles et en plus avec ce connard de Levard. Ah mais Kira, ça suffit s'il te plaît. Enfin, tu surveilles ton langage, t'arrêtes de te prendre pour un petit caïd parce que ça devient ridicule. Et surtout, tu laisses les adultes régler leurs histoires. Et toi, tu retournes à tes préoccupations d'ado, à savoir aller au lycée, là. Ok? Et fin de l'histoire. Non, mais il va falloir qu'on ait une sérieuse discussion à propos de tout ça quand ce sera fini. Vous êtes sérieux, là? J'ai l'air de plaisanter? Non, mais vous pouvez pas faire un truc pareil, Florence. C'est du chantage pur et simple. Parfaitement, oui. Mais ne me faites pas croire que la déontologie vous étouffe. Puis posez-vous la bonne question. C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes vraiment en situation de refuser? Tu crois qu'elle va mordre? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait si ça foire? Bah, j'en sais rien. T'as la répartie, toi, aujourd'hui. Et si toi, t'as une meilleure idée, surtout, t'hésites pas. Hein. Yes! Ça a marché. T'emballes pas, c'est que la première étape. Hein. Oui, Florent, je voulais juste te prévenir que je serai pas là de la journée. Je pars à Paris. Ah oui? Sur quel dossier? Notre nouvelle assistante juridique. Ah oui. Je savais pas que tu avais trouvé quelqu'un. T'étais à fond dans ta commission d'office, donc je voulais pas te saouler avec ça, mais y a encore rien de fait. Ouais.
Pourquoi Paris? Y a personne de compétent dans la région? T'es vexé que je t'en ai pas parlé avant? Ah non, pas du tout, au contraire. Je suis très reconnaissant et que t'aies réussi à faire ça entre 2 rôtissages dans les fours à désintégration nucléaire de Madame Privat, chapeau. Justement, ça me fait du bien de déléguer un peu parce que je commence vraiment à saturer là. Ah oui, je te comprends. Bon, c'est qui cette perle rare, alors? Écoute, elle vient de la région, elle a un super... Super CV et. Disons que c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire? Je t'en parlerai quand je suis sûre que c'est la bonne personne. Mais si c'est le cas, tu seras très content. Fais-moi confiance. Bon, de toute façon, est-ce que j'ai mon mot à dire, hein? Non. Bon. Bon, allez, je te laisse. Bon, à toutes. Bye. Si on fait les 2 perquisitions en même temps, on a peut-être une chance de coincer toute la bande. J'ai compris, commissaire. Je vous signe ça pour demain. Stéphane, vous vous en occupez? Bien, madame la juge. Le vol de la Porsche? Toujours aucune trace? Aucune trace. On regarde les images de la vidéosurveillance, mais ça ne donne rien. À mon avis, la voiture a dû être mise dans un camion au moment du vol. Bah, si elle quitte le pays, ce sera difficile de remettre la main dessus. Ah oui, je sais, oui. Mais ça vous empêche pas de creuser autour de Sarah Rosso? Depuis sa mise en examen, elle change pas sa ligne de défense, elle continue de dire qu'elle est innocente. Pourtant, tout l'accuse. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Maître Grasset, là, la laisse s'empêtrer comme ça, non? Sylvie et Marc Autran se sont constitués partie civile. Oui, je sais. Je suis d'accord avec vous, Sarah Rosso apparaît comme suspecte. Mais Marc Autran, lui, n'a pas l'air de croire à sa culpabilité. Et si sa femme ou lui sont d'une manière ou d'une autre concernés par ce vol, il a tout intérêt à la défendre. Vous pensez que Sarah Rosso et le propriétaire de la voiture auraient pu faire le coup ensemble? On peut pas écarter la piste de l'escroquerie à l'assurance. Bon, de toute façon, ils sont convoqués tous les deux, on verra bien comment ils vont réagir. Affaire suivante. Room service. Ah, je te remercie. Mais c'est à moi, ça. Mais c'est un cochon, ce Hakim. Je me suis cassé les pieds pour lui retrouver les bouquins. Il les laisse là. Il les a oubliés hier. Ah bah c'est bien ce que je dis. Il est off, là. Donc il s'en fout de son concours. Tu rigoles ou quoi? Il est en panique totale. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il allait passer les récupérer. Ah bah quand même. Rassure. Alors moi, je me souviens d'avoir bien stressé à mon concours, mais alors lui... T'as stressé, toi? Bah, Ouais. Moi, j'y suis allé en tourisme. sérieux. Ouais, j'avais bossouillé quand même un petit peu, mais la veille de l'examen, j'ai fait la fête. Je me suis même pas couché. Et je l'ai eu. Mais dis donc, c'est bien débile, ça. Ben non. Non, c'était logique. En fait, j'étais pas très sûr de l'avoir. Faut avouer que j'étais pas très confiant. Et je savais que j'allais déprimer. Et donc j'ai voulu en profiter avant. Pour anticiper. Oui, c'est vrai que c'était cool. Borel. Ok, vous les installez? J'arrive. Sarah Rosso a été mise en examen et écrouée. J'ai prévenu mes clients. J'imagine que vous avez du nouveau? Pas vraiment, non. On n'a toujours pas retrouvé la trace de la voiture. Alors quel est l'objet de cette nouvelle convocation? J'aimerais avoir vos avis sur la personnalité de Madame Rosso. Vous avez déjà interrogé monsieur et madame Autran? Ils vous ont déjà répondu? C'était avant la mise en examen de Madame Rosso. Ça change la donne, donc j'aimerais avoir confirmation. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 5 ans que Sarah travaille pour moi. Elle est très compétente, très professionnelle. J'ai jamais eu le moindre problème avec elle. Et avec le recul, jamais vous auriez pu soupçonner quoi que ce soit? Noter un détail, quelque chose? Non, jamais. D'ailleurs, je vous avoue que je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris qu'elle avait été arrêtée. Et vous, madame? Moi, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus que Marc. Vous n'avez pas d'avis personnel sur elle? Vous travaillez ensemble pourtant, vous devriez en penser quelque chose. Comme vous le savez, ma cliente travaille dans l'administratif et la comptabilité. Elle travaille chez elle, elle passe rarement au garage. Elle ne voit donc quasiment jamais madame Rosso. C'est vrai, je la connais à peine, en fait. Le coup a été bien préparé. Et si, comme nous le pensons, Sarah Rosso est à l'origine du vol, elle a probablement pas agi seule. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans son entourage qui aurait pu l'aider? Dans son entourage... N'importe qui dans ses relations? Famille, amis, connaissances? Nos rapports étaient d'ordre strictement professionnel. Sarah n'était pas du genre à étaler sa vie privée. Un petit ami, peut-être? Pas que je sache. En
cas, elle ne nous en a jamais parlé. C'est bon? Vous avez vos confirmations? Oui, maître. Je vous remercie. J'ai la très désagréable impression qu'ils nous soupçonnent. Encore heureux? Pourquoi? Ça veut dire qu'ils font correctement leur travail. A priori, à leurs yeux, personne n'est innocent. Et ils n'ont aucune preuve pour penser ça. Ça tombe bien, c'est à moi de le leur faire admettre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, je dois vraiment vous laisser, j'ai une audience. À bientôt. Merci, maître. J'arrive toujours pas à croire que Sarah ait pu faire ça. Je lui faisais une confiance aveugle, et là, C'est pas parce que la police la croit coupable que c'est vrai. même maître Cabestan a l'air de le penser. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui l'accusent. Oui, peut-être, mais il n'y a pas de preuves. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Pourquoi t'as raconté aux flics que tu connaissais à peine Sarah? C'est la vérité, on se voyait pas beaucoup. Ah, quand même. Vous vous entendiez bien toutes les deux. Je te dis pas le contraire, je te dis simplement que je la connaissais pas vraiment. C'est tout. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Je dois avouer que votre CV m'a vraiment bluffé. Je vous remercie. Votre bagage juridique vous confère exactement le profil qu'on recherche. Je suis très flattée que vous ayez fait tout ce chemin pour venir jusqu'à moi. À vrai dire, j'ai même un peu de mal à croire que mes compétences justifient à elles seules ce déplacement. Vous avez raison. Il y a autre chose. Je m'en doutais un peu. On a toutes les deux fréquenté le lycée Gustave Flaubert. C'est pas exactement ça à quoi je pensais. Et vous pensiez à quoi? Oh, j'imaginais bêtement qu'être la sœur de la juge Cécile Alfort n'était pas étranger à votre enthousiasme. Il ne l'est pas. Merci de votre franchise. Mais ça n'enlève rien à vos compétences. J'entends l'intérêt que vous me portez et encore une fois, j'en suis très flattée, mais pourquoi je reviendrai à Montpellier? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Beaucoup. Notre ambition est claire. Faire de ce cabinet un des plus importants de Montpellier. Vous avez été à bonne école en travaillant chez Cabestan. C'est sûr. Mais il arrive un moment où on ressent le besoin de voler de ses propres ailes. Et puis la ville de Montpellier est suffisamment importante pour mériter une saine émulation entre deux cabinets leaders. Si vous tentez l'aventure avec nous, vous gravirez les échelons bien plus rapidement qu'en restant à Paris où les places sont très très chères. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? 35 000 bruts. Et si le cabinet dégage plus de 10% de marge brute, une prime équivalente à un 13e mois. Rajoutez-y le 14e mois. Et je me sens l'âme d'une aventurière. Attends, mais t'es sérieuse, tu lui as tout dit? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je me suis fait agresser dans la rue par un mec que je connais pas, c'est normal que je le dise à Claire. Ouais, bah oui, excuse-moi, je suis con. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais qu'elle allait prendre les choses en main et qu'elle allait essayer de nous sortir un peu des emmerdes avec le Vars, quoi. Bah t'aurais pu m'en parler quand même. Oui, je sais, mais je savais que t'allais me prendre la tête toute la journée aussi. Oh, c'est mignon. Y a ta maman qui est toute inquiète, du coup elle vient te chercher avec un goûter. Alors déjà, elle vient nous chercher et je pense que c'est pas juste pour le goûter. Voilà la cambrioleuse numéro 2. J'ai pas l'impression que tu te rendes bien compte de la gravité de ce que vous avez fait. Bah ouais, mais bon... Mais bon quoi? Bah si mes parents m'avaient laissé aller à Paris... Bon, écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions pour vous sortir de là, il y en a deux. La première, c'est qu'on dit tout à ton père, qui va régler les choses à sa manière. Bon, vous prenez aucun risque, mais j'imagine qu'il va pas être ravi d'apprendre la vérité. Ah oui, non. Si on peut éviter, moi ça m'arrange parce qu'il va me massacrer en fait. La deuxième solution, c'est qu'on garde tout ça pour nous.
Et vous faites exactement ce que je vous dis. Donc la 1 ou la 2? Mais c'est quoi votre plan? Solution 1, solution 2? On peut pas faire un choix, on sait même pas ce que vous attendez de nous. Juste de jouer un petit peu la comédie. Après ces dernières semaines, j'imagine que ça va pas être trop compliqué pour vous, non? Non mais comment ça, la comédie? C'est bon, Camille, complique pas, là. Y a pas de problème, hein, les filles, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Hein. Je peux appeler ton père tout de suite, y a pas de Non, problème. non, non. C'est quoi votre plan? Salut petite sœur, comment ça va? Super. J'ai un truc à t'annoncer. Vas-y, je t'écoute. Je rentre à Montpellier. Comment ça, tu rentres? Tu viens en vacances? Non, j'ai trouvé du boulot. Bon, mais je savais pas que tu voulais quitter Paris. En fait, on est venu me chercher. Qui ça? Un chasseur de tête? Non, une avocate qui vient de monter son cabinet. C'est qui? Johanna Lemeur, tu connais? Ouais, je connais. Oula. T'as pas l'air très enthousiaste. Quoi, j'ai fait une connerie en acceptant? C'est une bonne avocate, dans son genre. Et c'est quoi son genre? Tu verras. Écoute, il vaut mieux que tu te fasses ta propre opinion. Non mais sérieux, je peux encore tout annuler, hein? Ah non, 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 non. Moi, je suis trop contente que tu reviennes. Bon, c'est pas très clair ton histoire. Je peux te rappeler, je suis un peu à la bourre là. Pas de soucis. Je t'embrasse. Ouais, moi aussi. Bisous. Ça va? C'était ma sœur. Ah, comment elle va? Elle revient vivre à Montpellier. Ah bon? Tu dois être contente? Elle va bosser pour ton ex. D'accord. Je suis convaincue que c'est la bonne personne. T'étais déjà convaincu avant même de la voir. Alors, C'est vrai, mais ma rencontre avec elle me l'a confirmé. Ah, cette fille en a sous le pied, elle est intelligente, retors, et elle sera un atout non négligeable pour la réussite du cabinet. Ouais. Si t'es d'accord. Ah, parce que ça y est, mon avis compte, là? On est associés. Alors, ôte-moi d'un doute. Tu la recrutes pour ses compétences juridiques ou parce qu'elle a des liens familiaux avec la juge Alphand, dis-moi? Les deux? Ah, c'est sûr. Bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit la sœur d'une juge pourrait nous être d'une aide précieuse, mais si elle avait que ça suffirait pas. De toute façon, ta décision est prise et puis j'ai pas de plan B, alors. Ça veut dire que c'est oui? Un CDD de 3 mois pour la mettre à l'épreuve et vérifier qu'on n'a pas seulement une topo palais, mais surtout une assistante compétente. Hein, monte. Tu seras pas déçu. Bon, après les menaces de Pourchet, ça n'a pas été facile. Mais elles vont arriver. En tout cas, on est bien d'accord. Le capitaine Léonie reste en dehors de tout ça. Oui, ça va de soi. Kira, Camille, monsieur représente les personnes à qui appartiennent les documents que vous avez empruntés. Et je ne les vois pas, ces documents. Bah, on les a pas. Enfin, on les a jamais eus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous foutez de moi? Non mais bon, déjà, on n'était pas obligés de venir. Si on est là, c'est pour raconter l'histoire, donc vous voulez savoir ou pas? En gros, j'ai piqué les clés à ma mère. Et on était bien dans la maison, mais justement, en fait, on n'était pas dans la maison, on était dans le jardin. Près de la piscine, posé, quoi. Kira, Quoi? Donc on a attendu qu'il rentre dans la maison et on est parti direct. Et c'est tout? Vous n'avez rien vu d'autre? Ah ben non. Mais du coup, c'est forcément eux qui ont pris les papiers. La femme. T'es sûr qu'elle avait les clés? Ah bah oui, elle a ouvert la porte avec. Putain. C'est pas possible. C'est elle?
Vous m'expliquez? C'est une ancienne cliente. Et vous filez vos clés à vos anciennes clientes, vous? Oui, c'est un peu plus que ça. Je l'ai quittée juste avant de rencontrer la mère de Camille. Et le coffre? Comment elle a fait? Je l'ai ouvert plusieurs fois devant elle. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer qu'elle a piqué ces documents parce qu'elle était amoureuse? Par vengeance. J'arrive pas à croire que Céline ait pu faire une chose pareille. J'en ai un peu marre de jouer avec Mindy. En plus, elle arrête pas de dégueuler sur la police, ça commence à me prendre la tête. Il faut absolument la faire parler. Il faut en finir avec cette histoire. On est d'accord? Si je te demande ça, c'est parce que pour le plan que j'ai en tête, j'ai besoin de quelqu'un de pro.